Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend, comme d'habitude, vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances et surtout pour ne rien manquer et ne rien rater des nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous, oui, abonnez-vous et faites abonner justement vos connaissances, vos proches, partout où vous vous trouvez, afin d'y être informé très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis très content, très heureux et même ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Et merci, oui, un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 272e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous. Votre CQFD de votre Bled Maralibia donc se consacre, comme vous le savez maintenant, à cette actualité nord-africaine. Pour vous la résumer très brièvement en quelques mots et quelques petites phrases qui ont été sélectionnées ici et là pour venir vous servir ce CQFD avec un immense plaisir. Et justement, ce CQFD se consacre à ce pays d'Afrique du Nord, se disant indépendant. Oui, il se dit indépendant depuis une soixantaine d'années et comptant aujourd'hui plus ou moins quelques 45 millions d'habitants. Vous avez deviné de quel pays il s'agit. Il s'agit d'un vaste territoire, oui, immense, qui exerce une influence toute particulière au Maghreb, donc en Afrique du Nord, où un célèbre mouvement, oui, un célèbre mouvement populaire de contestation a fait trembler le régime, oui, a fait trembler le régime, et c'est un mouvement très pacifique. Ce régime au pouvoir, oui, il a tremblé, et faisant même chuter le sommet de sa pyramide. Ce pouvoir a permis autant de fois ce qu'il appelle sa constitution pour répondre, ou plutôt pas du tout, aux demandes de la population. Dans la réalité, rien n'a bougé. Oui, rien n'a bougé dans ce système politique de ce pays. Et depuis cette indépendance, oui, depuis cette indépendance. Mais alors, que se passe-t-il exactement dans cette région? Oui, que se passe-t-il précisément pour en donner une suite ici à ce système installé par ce clan d'Oujda, dit clan Galapia, et qui a fait l'objet de une de nos précédentes vidéos. Et chers amis, libre à vous toute pensée. Et laissez-vous dire d'emblée que nous ne sommes certainement pas des spécialistes de haut niveau, de haute voltige de cette situation politique qu'ils appellent chez eux contemporaine de ce pays. Aussi, le but de cette séquence vidéo, ici avec vous, modestement, n'est pas de livrer une analyse précise de cette situation, mais de tenter tout de même, sur la base de ce que nous en savons à notre niveau et de ce que nous en tirons de diverses lectures de ces derniers jours, dans tel ou tel propos, de lire les événements en cours à la lumière des différents travaux ou différentes études sur les révolutions nationales, par exemple. Depuis un certain temps, ou un temps certain, c'est comme vous voulez, des manifestations d'opposition sont muselées dans ce pays pour
ne pas ébranler ce régime et pousser à la sortie ce pouvoir répressif. Oui, des manifestations d'opposition sont tout simplement muselées par cette autorité militaire. Et justement, ce régime politico-militaire persiste et signe dans son bricolage, oui, dans son bricolage improvisé. Il ne convainc personne, pas du tout. La population, pour la calmer, bien qu'elle soit très très étouffée, cette population. De la part d'une armée, oui, de la part d'une armée, venant d'une armée, qui était l'un des principaux soutiens de ce régime. Bien entendu, ce qui sonne comme un glas, puisqu'à priori, l'on est toujours plus proche de coups d'État à chaque fois entre eux qu'autre chose, entre ces différents clans qui s'entretuent, tout simplement pour demeurer absolument à la tête de ce pouvoir. Et la question qui se pose donc, que se passe-t-il vraiment? Quelle est la signification de tout cela? Et à quoi cela va-t-il mener? Vaste chantier quand même, plein de questions, et il n'y a que des questions. Et on essaye de deviner par-ci par-là quelques réponses. Et c'est là que certains travaux et autres études peuvent s'avérer utiles sans pour autant se permettre, autant le dire tout de suite, de trancher définitivement cette question ou ces questions, tout en hésitant. Oui, on hésite, encore et encore. Et c'est plutôt cette hésitation qu'il faut exposer ici. Mais il semble qu'il vaut mieux s'en tenir à cette hésitation seulement, mais une hésitation qu'on peut qualifier entre guillemets intelligente, que prétendre donner un diagnostic définitif, en dépit des incertitudes bien sûr qui se présentent à ce pays, et pas que des incertitudes de ce pays qui donne l'image d'une totale dérive actuellement, contrairement à ce qu'en disent certains de l'intérieur, avec leur presse bien évidemment, une presse propagandiste. Or, voici quel est l'objet de cette hésitation qu'on peut qualifier quelque peu d'intelligente, au visage incertain d'un début de ce mouvement, un mouvement de révolution nationale très pacifiste, bien au contraire, à sa conclusion, pour ne pas dire à sa fin, arrêtée subitement par ce pouvoir répressif bien entendu. Comme le savent certainement les habitants de ce pays, à travers lequel ce concept est central, primordial même, il faut appeler le mouvement de révolution nationale, tout mouvement d'ailleurs, ce cycle révolutionnaire qui date déjà depuis 40 à 50 ans, qui parachève chaque construction d'un État-nation, en le faisant basculer du stade de l'État autoritaire répressif en un État parlementaire démocratique. C'est ce qu'a essayé de faire ce mouvement pacifiste. La Révolution nationale, oui, la Révolution nationale constitue le moment où le pouvoir traditionnel, ayant achevé la construction de ce qu'on appelle l'État, le peuple, plus justement de nouvelles élites issues de lui, s'emparent de celui-ci démocratiquement, en donnant à ses représentants le pouvoir de gouverner en son nom, tout simplement. Ce mouvement de révolution, toujours ce mouvement de révolution, est observable avec des nuances, quelques nuances, dans tous les grands États-nations musulmans, à l'instar du voisin marocain et de la Grande Turquie, ainsi que du côté européen, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne
l'Espagne, etc. Plein d'exemples. La question qui se pose à propos, maintenant citons le nom de cette Algérie, est donc celle du moment exact où l'on se situe, qui n'est pas aisé à distinguer, puisque, comme il faut le souligner aujourd'hui, ce régime politico-militaire tient effectivement d'une main de fer un système autoritaire très centralisé et entre les mains d'un groupe autoritaire, arbitraire, très restreint de décideurs, justement, des décideurs très arbitraires. D'un regard rapide, il ne semble pas être très différent du mode de gouvernement du pays du temps, cette Algérie, toujours pour cette Algérie. Donc c'est pas différent de ce temps ou de ce Houari Boumediene, alias Mohamed Ben Brahim Bouharouba, le père d'un tel système, qui a instauré ce système et qui perdure en héritage militaire de père en fils et jusqu'à nos jours. En est-il pour autant la simple continuité en héritage, en succession? En effet, la meilleure solution pour savoir où l'on est actuellement peut donc sembler être de considérer tout simplement la chronologie des choses et de voir si une première poussée révolutionnaire a précédé de quelques décennies celle que l'on observe actuellement, ayant abouti, vous savez quoi, à une guerre civile des années 90. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Et on en découvre encore des secrets. Avant une sévère reprise en main, justement, de ce militaire, de ces soldats, qui devraient retourner à leur caserne, normalement, dans un système démocratique. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas en cette Algérie, qui a adopté autant de constitutions, rompant de manière assez nette avec, soi-disant, l'ancien régime, cet ancien régime algérien, initialement imité comme de gouttes d'eau de l'étape de cette monarchie administrative dans cette Égypte actuelle, qui n'est pourtant pas une monarchie. Ce qui ressemblait aux réelles premières élections, oui, ce qui ressemblait, les réelles élections législatives, ont vu une victoire d'un certain front islamique, oui, souvenons, dans les années 90. Quelques souvenirs, oui, victoire du front islamique, du salut, qui a ratifié, ou plutôt qui a terrifié les élites en place, craignant que le pouvoir ne soit confisqué et établissant une république islamique en cette Algérie, comme ça avait été le cas en Iran par exemple. Et l'annulation de ces élections et la répression du fils du Front islamique du salut a débouché sur une guerre civile, aboutissant sur une décennie noire, avec des meurtres à domicile bien servis, et finalement la reprise en main du pays par l'armée, cette armée, avec l'arrivée à la tête du pays. Oui, plein de généraux qui se sont auto-gradés. Et ce déroulement évoque spécifiquement celui observé en Espagne, oui, où la Deuxième République, tenue en exemple, ayant porté au pouvoir un Frente Popular, où les anarcho-communistes étaient fort influents, a provoqué immédiatement la réaction franquiste, ce fameux Franco, alors que dans les épisodes révolutionnaires
français ou anglais, par exemple. La dictature militaire est venue des rangs révolutionnaires, à savoir Napoléon et Cromwell. On observe, selon certains pays, l'une ou l'autre solution. Mais les conséquences de la dictature militaire en cette Algérie sont toujours les mêmes. On reprend les mêmes et on remplace. Toujours les mêmes. Ce qui était là il y a une dizaine d'années revient aujourd'hui et vice-versa. Et alors, adopter par-ci par-là une nouvelle constitution, comme en 1996 par exemple, qui reprend les termes de celle de 1989, et ainsi de suite, en renforçant les pouvoirs présidentiels du moment, et en créant une deuxième assemblée, et on continue ainsi. À l'instar de ce petit abbé, oui, à l'instar de ce petit abbé, qui est alors élu, après le retrait volontaire du précédent président au pouvoir de cette époque. Et il achève la pseudo-pacification, soi-disant, du pays. Et où il a été continuellement réélu, sans surprise, sans véritable concurrence libre. Et depuis, oui, depuis, c'est resté comme cela. L'analyse des institutions politiques algériennes et de leur évolution, pour ne pas dire révolution, depuis l'indépendance, depuis cette indépendance, nous incline donc à penser que le mouvement de révolution algérien a effectivement débuté en 1989, au moment de ces élections justement qui ont porté le Front islamique du salut presque au pouvoir, si on ne l'avait pas arrêté. Et ce mouvement de révolution, par contre, aujourd'hui, plus d'une trentaine d'années plus tard, n'est vraiment pas sur le point de s'achever et de ne guère laisser la place à un régime parlementaire dont il ne va pas le faire, ou relativement libéral, bien au contraire. Or, le mouvement de révolution nationale est le produit d'une évolution fondamentale d'une communauté politique en progrès, en avancement, donc d'une société dans son ensemble. Et s'il est possible de donner aux élites d'un pays en retard, entre guillemets, sur cette trajectoire, les conceptions élaborées dans les pays avancés, entre guillemets, ces élites ne les recevront et ne les appliqueront que dans le contexte qui est le leur, c'est-à-dire une situation sociale, politique, économique. Et ici, ça ne leur correspond pas à ces Algériens et Algériennes. C'est ainsi que dans tous les pays des anciens espaces coloniaux africains, les dirigeants portent des titres, les mêmes titres, qu'ils se sont auto-appropriés, issus de la pensée politique européenne, pour la plupart, des siècles coloniaux. Le titre de président, par exemple, mais qui recouvre des réalités correspondant à l'état sociopolitique des sociétés qu'il dirige selon le pays considéré. Et c'est le cas en cette Algérie. Mais à titre juste de mettre ces étiquettes, mais en réalité, ça n'en est pas. Pas du tout. Il ne faut pas négliger cette difficulté supplémentaire, car elle rend plus ténues les évolutions notables qui servent normalement à se repérer. Par exemple, la tenue d'élections libres des dirigeants sans subir des boycotts des citoyens et des citoyennes. Eh bien, c'est le cas en cette Algérie. Un fort boycott. Juste un exemple, celui de la région Kabyle. 0 votant. Quasi 0 votant. Les gouvernements
ne sont jamais vraiment élus, au moment où les gouvernants eux-mêmes se considèrent comme des élus à vie, ce qui est donc un marqueur important dans la trajectoire par rapport aux pays européens, par exemple. Oui, un rapport qui rend l'exercice comparatiste entre eux relativement aisé, très facile à voir et à vérifier. Cela peut sembler trivial, tant on sait qu'il y a des indices de démocratie nettement différents entre les pays européens et ce pays, justement, anciennement colonisé par un pays européen. Mais il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de constater une différence de degré dans la démocratie, mais de placer le pays considéré, ici, cette Algérie, sur une trajectoire à sens unique, tout simplement. Oui, à sens unique. Pour ne pas dire cul-de-sac, sans retour. Or, donc pour revenir à ce cas d'espèce de cette Algérie, qui connaît des pseudo-élections depuis son indépendance en 1962, et le titre de président de la République est employé en Algérie depuis cette fameuse date. Et dans la mesure où il y a en définitive une certaine continuité d'apparence, uniquement d'apparence, entre le régime en vigueur et celui de ce petit abbé, on peut se demander si les troubles de la décennie 90, juste avant qu'il n'arrive au pouvoir, ne sont pas simplement du genre de ceux qui émaillent parfois de ces époques administrativement très répressives. Un pseudo-multipartisme en cette Algérie, un pseudo-multipartisme à la carte, bien choisi, s'est maintenu au dépit du caractère autoritaire du régime instauré par ce petit abbé. Et cela continue aujourd'hui, exactement pareil, avec cet athée d'aujourd'hui. En outre, les décennies de règne sont partage du FLN. Persistent et continuent. On les a toujours. Et ces années-là ont coïncidé avec cette hypothèse. Cette hypothèse selon laquelle nous sommes face à la phase finale du mouvement de révolution algérienne, semble-t-il. Donc la plus probable, mais si l'on ne peut pas être catégorique. Telles sont les réflexions et les questionnements sur les événements en cours en cette Algérie. Encore une fois, si nous sommes face à la fin, si ce n'est au muselage d'un mouvement de révolution pacifiste, il devrait certainement, tôt ou tard, en émerger sans trop de violence, peut-être, un régime un peu plus ouvert et libre, sans atteindre immédiatement les standards occidentaux, donc sans copier, sans plagier les régimes extérieurs, mais les régimes démocratiques. Mais tout en approchant d'une situation quelque part entre le Maroc et la Tunisie, à titre d'exemple. Mais peut-on vraiment le penser? Oui, peut-on vraiment le penser et surtout l'espérer pour ce peuple algérien? Cela bien sûr dans l'hypothèse où l'évolution normale ne serait pas polluée par une intervention étrangère lourde, par exemple de la Russie et d'autres puissances qui pourraient être tentées de soutenir plus que de raison le régime en place au nom de ses intérêts, comme on le fait au Venezuela, par exemple. Dans le cas où nous assisterions non pas à la poussée révolutionnaire, puisqu'elle est muselée, signalant la fin d'un mouvement
ce mouvement de Hirak, de révolution nationale, mais c'est en signalant le départ, alors qu'il faudrait s'attendre à de grands désordres d'une ampleur supérieure à ceux de la décennie noire des années 90. Et c'est la crainte, oui, c'est la crainte actuelle. Mais encore une fois, cette hypothèse, paraît-elle vraiment probable ou non? Et il ne faut certainement cesser de le répéter. Oui, il ne faut cesser de le répéter partout où on peut le faire. Est-ce probable? Oui, est-ce probable d'instaurer un jour une démocratie libre, civile en cette Algérie? Et c'est sur cette question, chers amis, que se termine ici cette séquence et prend fin en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chaque fois entre nous. Un immense merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant très très nombreux, de faire abonner vos proches, vos connaissances et ne ratez rien, ne manquez rien en vous y abonnant donc. Mais surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous, partout où vous êtes, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.